Dans une vallée reculée, le village de Nandaya vivait dans une obscurité presque totale. Une montagne imposante cachait la lumière du soleil, plongeant les habitants dans une nuit perpétuelle. Les lanternes éclairaient à peine les chemins, et les visages fatigués portaient le poids de cette ombre éternelle. Le désespoir régnait, et personne n'imaginait que cela puisse changer. Un jour, un étranger arriva, portant un manteau noir et une lampe étrange qui brillait comme un éclat d'étoile. Il s'appelait Malik et disait être un passeur de lumière. Les villageois, méfiants, l'observèrent avec suspicion, mais une étincelle de curiosité naquit dans leur cœur. Malik leur proposa de leur apprendre à illuminer eux-mêmes leur village. Malik expliqua que chaque personne possédait une lumière intérieure capable d'éclairer le monde. Ces paroles furent accueillies par des murmures d'incrédulité. Comment pourraient-ils, eux qui vivaient dans l'ombre depuis toujours, produire de la lumière? Les plus âgés secouaient la tête, tandis que les enfants écoutaient attentivement, captivés par ces paroles. Malik choisit une jeune fille, Hawa, pour montrer l'exemple. Il lui tendit une petite sphère de cristal et lui demanda de fermer les yeux, de se concentrer sur ses souvenirs les plus heureux. Soudain, la sphère émit une faible lumière, grandissant peu à peu pour éclairer toute la pièce. Les villageois furent émerveillés, un murmure d'espoir parcourant l'assemblée. Chaque soir, Malik enseignait aux villageois comment trouver leur lumière intérieure. Il leur racontait des histoires sur la force de l'espoir et du bonheur. Lentement, les sphères de cristal des villageois commencèrent à briller, transformant l'obscurité en une douce clarté. La peur et le doute laissaient place à la joie et à la fierté. Mais tout ne fut pas simple. Certains habitants, rongés par leur peur et leur colère, ne parvenaient pas à faire briller leur lumière. Malik leur rappela que même la nuit la plus sombre pouvait être percée par une étincelle. Encouragés par leurs voisins, ils firent des efforts, mais le chemin restait difficile. Après plusieurs semaines, les sphères des villageois brillaient si intensément qu'elles illuminèrent les rues de Nandaya. La montagne ne paraissait plus si imposante, et le village retrouva une vie joyeuse. Les enfants jouaient, les artisans travaillaient tard le soir, et les rires résonnaient dans l'air. Un matin, Malik avait disparu. Il laissa derrière lui un message gravé sur une pierre. « Vous êtes maintenant les passeurs de lumière. » Les villageois comprirent qu'ils avaient la responsabilité de partager cette lumière avec d'autres. Ils décidèrent de voyager dans les villages voisins pour enseigner ce qu'ils avaient appris. Au fil des années, les enseignements de Malik se répandirent dans toute la vallée. Chaque village éclairé devenait un phare d'espoir pour les autres. La vallée, autrefois plongée dans l'obscurité, devint un lieu où la lumière et la joie régnaient en maître. L'histoire de Malik devint une légende, transmise de génération en génération. On racontait qu'il était venu non pour apporter la lumière, mais pour révéler celle qui existait déjà. Chaque enfant qui entendait cette histoire rêvait de devenir, un jour, un passeur de lumière. Si t'as aimé l'histoire de Malik, like et abonne-toi pour me donner le courage de te raconter d'autres histoires intéressantes. Porte-toi bien, et à bientôt.